Bonjour, Véronique Wagner, astrologue. Je viens aujourd'hui vous proposer l'interprétation de votre ascendant. Alors le signe de l'ascendant, on le connaît bien souvent, il est donné par des logiciels automatisés sur internet ou quelqu'un vous a dit tiens, je suis du signe de tel ou tel signe. Mais en réalité, que signifie être de l'ascendant de et surtout que signifie cet ascendant au regard d'un thème global, puisque l'ascendant, il faut le concevoir à partir d'un thème natal qui, lui, contient énormément d'éléments, comme je vais vous l'expliquer. Alors l'ascendant, dans les médias, on l'entend comme étant une sous-personnalité ou bien une seconde dominante de la personnalité. On entend pas mal de choses sur cet ascendant. Et en réalité, pour moi, l'ascendant, il va bien plus profondément que ça. L'ascendant, il vous explique, il vous donne la couleur de ce qu'est votre écosystème. Nous naissons tous au monde avec des caractéristiques physiologiques reconnaissables. Nous sommes bruns aux yeux bleus ou blonds aux yeux bruns, nous sommes grands, nous sommes petits. Eh bien l'ascendant vous explique quel est votre système de fonctionnement au sein de votre environnement. Donc il a une importance capitale concernant les questions de santé et de bien-être par exemple, mais aussi concernant le choix d'un lieu de vie ou bien encore comment vous pouvez vous aménager votre environnement chez vous pour vous sentir bien. Tout cela fait partie des éléments qu'un ascendant peut donner. Et puis aussi, quels sont eh bien, les domaines d'activité ou bien les domaines de vie dans lesquels vous pouvez vous impliquer pour que cet ascendant eh bien, fonctionne au mieux. Voilà, donc ça c'est ce qu'on entend par l'ascendant. Donc pour vous, il s'agit donc d'un ascendant dans le signe de la Vierge. Eh bien, le signe de la Vierge correspond à un environnement qui se doit finalement d'être au plus sain possible. Quelqu'un qui est natif avec un ascendant Vierge va avoir besoin autour de lui d'un environnement qui soit bien organisé, bien propre si possible, bien rangé. L'ascendant Vierge, eh bien, il a la possibilité, il n'hésite pas quand il peut, à mettre les mains dans la boîte à outils ou dans les pots de peinture pour finalement participer à organiser avec beaucoup de technicité et puis un sens pratique et un sens manuel à l'organisation de son environnement. L'ascendant Vierge, il peut aussi, si c'est nécessaire, s'organiser pour vivre dans un lieu qui soit pas trop justement au sein de la malpropreté ou la gadoue. Je m'explique, par exemple, vivre à la ferme ou à la campagne, ça peut être un peu difficile pour quelqu'un natif avec un ascendant Vierge, puisque ça n'est pas tellement propice à l'hygiène dont a besoin cette énergie de l'ascendant Vierge, par exemple. L'ascendant Vierge, pour être bien, il a également besoin, souvent, de pouvoir trouver les choses bien rangées, chacune à leur place. Une maison bien organisée, ça peut favoriser le bien-être de quelqu'un natif d'un ascendant Vierge. Également, ce sens de l'hygiène et de la santé peut se retrouver au niveau de la manière dont on gère son propre écosystème, donc sa santé. Et il peut y avoir une affinité pour s'intéresser à la diététique, à la nutrition. Donc ça peut être manger bio, manger sans certaines catégories alimentaires, faire un tri alimentaire dans ce qui convient le mieux à l'organisme pour se sentir bien. Tout ça fait partie des caractéristiques aussi de l'ascendant Vierge, tout comme des éléments de bien-être et de santé dans le sens faire de la prévention, s'intéresser par exemple aux médecines douces, ça peut être quelque chose qui intéresse bien la Vierge. Donc cette Vierge, elle a besoin de tous ces éléments pour se sentir bien. Alors très souvent, on entend aussi parler du fait que l'ascendant, ça se vit dans une deuxième partie de vie seulement. Alors certes, il y a quelques astrologues qui avancent souvent cette hypothèse,
À mon sens, c'est tout simplement parce que l'ascendant, ce n'est pas quelque chose que nous allons projeter au sens de formuler un projet. Contrairement au signe solaire, quand on dit je suis du signe 2, ça signifie le signe du soleil. Donc ce soleil dans un thème, lui, il va effectivement nous faire projeter des idées, des projets pour lesquels on va se mettre en mouvement. L'ascendant, au contraire, c'est quelque chose que nous avons, je l'ai expliqué, comme une sorte d'ADN, comme un écosystème. Donc nous n'allons pas forcément y prêter attention, y mettre la conscience dessus. Donc ce sera plus difficile d'accès finalement. Et quand on est dans la vie active, on va plutôt s'occuper de mettre en place nos projets, donc signe solaire, plutôt que de mettre en place le signe de l'ascendant. C'est pourquoi on s'y intéresse souvent plus tardivement dans la vie, tout simplement parce qu'on y prête enfin conscience, on y prête attention, on fait en sorte de s'organiser pour vivre dans un environnement qui nous convienne. Voilà pourquoi cet ascendant, souvent peu connu, est mis en place plutôt en deuxième partie de vie, mais puisqu'aujourd'hui vous avez la possibilité d'avoir connaissance de cet ascendant, eh bien je vous souhaite que vous puissiez mettre en place l'environnement qui vous convient dès aujourd'hui, avec cette connaissance de votre ascendant. Alors cet ascendant, bien sûr, il n'est pas le seul élément dans le thème natal qui puisse vous intéresser pour mieux vivre votre vie, puisque le thème natal, il nous parle en fait de tous les points importants qu'un être humain puisse développer au cours de sa vie. Le thème natal, on l'entend comme peut-être l'influence des planètes, le fait que les planètes et une sorte de fluide magnétique sur nous. Alors moi je ne vois pas du tout ça comme ça. Le thème natal retrace en réalité un schéma qui nous permet d'entrer en connexion avec ce que nous sommes nous-mêmes, finalement par analogie. C'est un dessin de nous-mêmes comme quelque chose qui nous permet de comprendre notre nature profonde. Il ne s'agit donc pas d'une question d'influence, il s'agit d'une question de connaissance de soi. C'est un outil de connaissance de soi très pertinent que l'astrologie. Donc dans un thème natal, nous allons pouvoir voir, donc, comme je le disais tout à l'heure, le signe solaire, être du signe 2. Qu'est-ce que ça veut dire au fond? Pourquoi certaines personnes s'y retrouvent, d'autres non? Tout simplement parce que le signe dans lequel ce soleil se trouve peut être plus ou moins entouré d'autres planètes, former plus ou moins ce que nous appelons des dominantes. En fonction des dominantes, ce signe peut être plus ou moins vécu. Et puis, surtout, il y a bien d'autres éléments, puisque nous prenons en compte 10 planètes du système solaire dans lequel nous vivons et qui nous parlent, chacune d'entre elles, d'un point de notre personnalité. Donc dans un thème, nous allons pouvoir évoquer par exemple la question de la communication. Quelle est ma communication? Comment puis-je faire pour être entendu? Nous allons évoquer la question de la vie amoureuse, la vie relationnelle, la vie affective, notamment quel partenaire peut nous convenir, qu'est-ce que moi-même j'ai gardé comme schéma de relations affectives que je remets en jeu dans mes relations, comment justement je peux faire évoluer ce schéma, changer de type de partenaire que je rencontre, qu'est-ce qui se joue dans ce relationnel-là. Dans un thème natal, nous allons pouvoir aborder aussi bien sûr les questions professionnelles. Il est indiqué des grandes orientations pour notre vocation professionnelle. Quelle est-elle? De quelle nature sont mes dons quant à ma vocation professionnelle? C'est quelque chose que l'on va retrouver aussi dans le thème natal et très détaillé, ainsi que les blocages éventuels qui pourraient intervenir et que nous pourrions justement mettre au goût du jour et éventuellement démêler et faire avancer pour aller vers une meilleure réalisation de soi au niveau professionnel. Dans un thème natal également, nous trouverons toutes les questions reliées à ça, à la place sociale de manière générale, et comment nous sommes aussi amenés à avoir des responsabilités. Quel type de responsabilité nous avons dans la vie, quelle relation aux responsabilités nous avons dans la vie, quelle forme de responsable parental nous sommes, quelle autorité parentale nous pouvons exercer au mieux, si blocage il y a dans la relation aux enfants, quelles sont justement l'origine de ces blocages, ce sont aussi des choses que nous allons pouvoir évoquer dans un thème natal.
Autant de thématiques que vous pouvez demander à étudier soit en globalité dans un thème natal complet, soit dans des thèmes d'études spécifiques de secteurs qui sont proposés aussi sur le site. Autre question aussi qui peut vous intéresser peut-être plus que le potentiel natal, ce qu'on appelle le thème annuel. Qu'est-ce qui se passe sur l'année? Là, on aborde l'aspect un peu plus prédictif de l'astrologie qui est souvent très aimé des gens, très apprécié des gens. Et bien cet aspect-là, on le retrouve plutôt dans le thème dit de révolution solaire, qui lui regarde chaque année à date anniversaire quel paysage se profile pour l'année, quel climat va-t-il faire sur l'année. Ça permet de se préparer, d'anticiper finalement sur les grandes orientations de l'année afin de mieux y répondre et mieux aller dans les défis de l'année. Donc ça sera plus dans la révolution solaire. Voilà, autant de thématiques que je vous propose de retrouver finalement sur le site et pour lequel vous pouvez tout à fait solliciter mes services quand vous le désirez. Je vous remercie de votre écoute et de votre attention. À bientôt. Au revoir.